Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on me dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter. D'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025. On va aller voir tout de suite le signe qui sera concerné par cette guidance. Les lions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va faire un petit tour de table pour vous présenter les jeux. Donc, énergie dominante avec les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière, comme d'habitude. Ensuite, on prendra un message de la lune. Hop, je vous fais de la place. Donc, on va aller voir un peu tous les secteurs de votre vie, tous les domaines. Général avec l'oracle de la triade, donc tout ce qui concerne votre quotidien. Le relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs. Le professionnel avec l'oracle G. Une carte de l'archange Raphaël pour la santé. C'est important, la santé. Et on finira cette guidance avec un petit message des anges. On commence tout de suite pour vous, les poissons. Quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant cette saison du printemps? 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Ici, on a la carte du jugement. Très belle carte, très belle énergie. Ah, on tranche sur quelque chose qui est toxique, sur quelque chose qui est malsain, saine. Il y a du mouvement pour cette saison, les lions. Il y a du mouvement. Ici,
Ici, on va vous amener à travailler sur des dépendances, sur des mauvaises relations, sur, sur une énergie qui vous dévie de votre chemin, de votre destin, de qui vous êtes. D'accord? Ici, on va vous demander de mettre en lumière ce qui vous empêche d'être vous-même pour l'écarter, pour vous en éloigner. D'accord? Il y a quelque chose qui gronde, soit c'est à l'intérieur de vous, soit c'est autour de vous. De toute façon, les deux sont liés. Il y a quelque chose qui gronde depuis trop longtemps et qui risque de vous exploser à la figure. Donc, on est en train de, on essayait de vous, on vous envoie des signes pour vous faire comprendre vers quoi vous devez vous éloigner de quoi, de qui. Ce mois pas ce mois, je suis avec ce mois. Cette saison du printemps, elle va être intense. Ça va bouger. Ça va bouger parce que les énergies sont là pour ça. On nous montre clairement, en tout cas, on me fait ressentir que ce sera pas là pour euh, bien souvent, le changement sera radical. Électrochoc. Parce que ce sont des situations qui font partie de votre vie, de notre vie, parce qu'on est tous un peu comme ça, on est tous dans le même bateau. Et on a laissé faire trop longtemps. On a laissé traîner, on a laissé agir trop longtemps, alors que c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour notre évolution. Donc là, il faut trancher. Il faut trancher faut prendre des décisions claires, nettes, pas d'ambiguïté. Il n'y a plus le temps pour ça. Une carte de la lune, s'il vous plaît, pour les lions. C'est un nouveau départ, on vous dit. Il y a deux cartes, hein, elle est derrière. On vous dit, il y a un nouveau départ pour vous, pour ce printemps. C'est pour ça que vous risquez de traverser des situations pas cool. C'est pour que vous les réglez une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose à couper parce que le destin vous appelle. Votre destin vous appelle. On va vous inviter, on va vous pousser sur votre chemin. Vous risquez de ne pas aimer ça parce qu'on n'aime jamais être bousculé, hein, mais c'est pour notre bien. Derrière, on a quoi? Paroxysme de passion en vue. Parce qu'il y a quelque chose avec le bélier. Le bélier, c'est on est dans l'action. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vous faire vibrer, qui sera différent de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, les lions. Mais pour ça, on va vous demander de faire dégager ça. C'est-à-dire tout ce qui est dans la manipulation, dans les mauvaises intentions, dans le chantage, dans tout ce qui est toxique. Hmm. Ok, allez, on va commencer avec le tirage général, avec l'oracle de la triade, en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les lions. Printemps 2025. Waouh, la lumière. Elle est magnifique, surtout quand vous avez la carte du diable. Ah, c'est magnifique.
Il y a une mise en lumière, il y a une guérison, il y a un éclaircissement d'une situation, il y a une amélioration d'une situation, de la santé aussi, parce que le diable peut nous parler de dépendance. Une mauvaise hygiène de vie, on rétablit quelque chose, on met de l'ordre. Le jugement, c'est un éveil aussi, hein, d'accord? On se réveille, on comprend certaines choses pour un nouveau départ. Ah, ok. Ici, on me donne pour les lions. Il y a des personnes qui peuvent arrêter justement peut-être la cigarette, l'alcool, tout ça, une mauvaise alimentation, parce qu'il y a l'annonce d'une naissance ou l'annonce d'une grossesse. D'accord? Et là, ça va changer du tout au tout. Là, c'est clair. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et effectivement, un nouveau départ, paroxysme de passion en vue. Ouais, là c'est... Il y a quelque chose qui vient vous rebooster l'amour d'un enfant, hein. Vous allez le voir au mois de printemps. Vous viendrez me dire, vous reviendrez me dire en tout cas si c'est le cas, que pour ceux et celles qui effectivement vont apprendre qu'elles sont enceintes. Et là, vous allez calmer le jeu. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose qui gronde à l'intérieur de vous. Ça, c'est une grossesse. Je vous le dis parce qu'on me le donne. C'est une grossesse pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais qui va vous apaiser sur beaucoup de choses dans votre vie. Cette grossesse-là, cet enfant-là, c'est ce qui va venir apporter un équilibre, qui va venir apporter une nouvelle façon d'aimer, de vivre, qui vient ramener de la douceur. Waouh, c'est magnifique, hein? Et ici, on vous dit, pour d'autres personnes, le pardon sera nécessaire, le pardon est essentiel pour commencer un nouveau chapitre, pour prendre un nouveau départ, c'est-à-dire accepter son passé, accepter ce qui s'est passé, pardonner, pas pour pardonner, ce n'est pas se réconcilier, euh, ce n'est pas forcément se côtoyer encore. Voilà, on a accepté à l'intérieur de nous, on a accepté qu'une situation s'est mal passée, on avait des choses à apprendre, on a compris, on ne reste plus dessus. D'accord? C'est une énergie qui ne va plus impacter ni vous, ni l'autre personne. C'est aussi demander pardon, hein. On a fait une erreur, on demande pardon. C'est naturel, c'est simple. Il y en a, on a l'impression qu'ils risquent de brûler s'ils disent ce mot, mais on fait une erreur, il faut savoir dire pardon, hein. Il faut savoir demander pardon, hein. Et ça apaise les cœurs. Et un pardon sincère. Pas un pardon juste pour dire, bah voilà. Non, il faut vraiment que ça résonne, ça vibre. Et on va voir dans le domaine sentimental, relationnel pour vous, les lions. On a encore ce changement, hein. On a la tranquillité, on a le changement qui est là. Et on a la femme. Dans le domaine sentimental, relationnel, familial. Ici, on vous dit qu'il y a un changement dans votre vie, il y a quelque chose qui va arriver pour ce printemps et qui va apporter une grande
sérénité, qui va apporter un équilibre, une clarté d'esprit. Ici, je vois quelqu'un qui retrouve sa beauté, euh, qui retrouve une bonne humeur, qui retrouve de la légèreté, parce qu'il y a eu un travail de fait. Alors, est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que c'est en vous? Il y a eu un travail de fait, un nettoyage énergétique. Il y a, comme si on a fait un travail sur ces blessures émotionnelles, d'accord? Et ça vient apporter un changement en vous, une renaissance, une renaissance. Ça, c'est cohérent hein, avec les énergies dominantes, c'est cohérent. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes prêts à commencer une histoire euh, et vous êtes prêts à aimer comme vous n'avez jamais aimé en fait. D'accord? Vous êtes prêts à donner un amour qui est tranquille et pas un amour qui est encore impacté par la trahison, par le mensonge, par les blessures, l'humiliation, tout ça. Vous allez partager un amour qui est tranquille, qui est serein. Donc là, la rencontre que vous allez faire, ça va être une rencontre durable, ça va être une rencontre qui, qui, qui est prêt à traverser la vie ensemble, en fait. Là, pour moi, c'est du durable. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Vous avez traversé peut-être des épreuves dernièrement avec le diable là, mais il y a quelque chose qui fait que ça s'est apaisé. D'accord? Il y a un changement d'énergie dans le couple. Et c'est là où je vous dis, le couple retrouve son harmonie, sa beauté. On va voir le professionnel pour vous, les lions. Et là encore, il y a cette notion d'effort par contre, hein, ça tombe pas du ciel. Professionnel. Ici, on a la dame âgée. On a, c'est tombé comme ça, la justice. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions. Et on a le cœur. Ouais, ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne, il y a des personnes ici qui sont un peu fatiguées, d'accord, dans leur milieu professionnel. Peut-être que vous êtes proche de la retraite aussi. Euh, mais vous n'êtes pas satisfait. euh, Vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle. Ça, vous êtes dans une incertitude. Vous êtes dans, comme si vous étiez déçu. D'accord? Il y a comme une injustice dans votre milieu professionnel. Vous ressentez comme une injustice. Et pourtant, on dit que ça fait longtemps que vous êtes dedans, que vous travaillez. Je ne parle pas aux jeunes. C'est vraiment une personne où ça fait un moment qu'elle est dedans, mais elle est déçue parce que il y a comme une injustice. Il y a comme une injustice, ouais. C'est. Alors on dit que c'est un métier que vous aimez, que vous avez aimé, mais il y a eu un changement, il y a eu ouais, il y a comme une différence entre avant et maintenant, et ça vous trouble. Émotionnellement, ça vous trouble. Vous vous questionnez en fait. Je vais prendre une nouvelle carte. Vous vous questionnez. Peut-être que vous vous dites il est temps de partir. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, de vous reconvertir dans d'autres choses.
On a la fin. Ouais. Vous pensez, hein, vous songez à une rupture de contrat. Ouais. Vous songez à une rupture de contrat, à stopper là. Mais c'est pas quelque chose qui est fait tout d'un coup, hein. C'est pas quelque chose qui est fait sur un coup de tête. On voit que ça a été réfléchi, ça a été pensé avec sagesse, avec votre expérience, parce qu'on sent c'est quand même une personne qui a de l'expérience, bah, qui a un certain âge, et que, ouais, la déception, elle est trop grande. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on vous a promis quelque chose qu'on ne vous a jamais donné? Est-ce que les conditions de travail se sont dégradées? Est-ce que la reconnaissance dans l'investissement que vous avez mis dans ce travail, ben, il n'y a pas de reconnaissance, mais en tout cas, on voit la rupture. Ouais. On a le lion, d'accord? Ça peut être en lien avec un patron, un employeur, mais ça peut être vous aussi. Vous avez envie vous allez avoir ce courage-là. Vous avez besoin de montrer votre dignité aussi, de montrer que non, ben vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions-là et que vous pouvez partir. Mais là, je vois il y a la fin, donc vous allez partir. Et le lion, il marche seul, hein, donc peut-être que vous allez, je vais prendre une carte pour voir, peut-être que vous allez euh, créer votre entreprise, vous allez, peut-être avec votre expérience, oui, vous allez gérer quelque chose. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions. C'est le travail hein, qui ressort. Hein. Peut-être que vous allez montrer. Regardez. Vous êtes en train de monter. Il y en a, ils ont déjà créé leur entreprise. C'est au tout début. Mais il y a une situation qui va faire que ça va être la goutte d'eau qui déborde le vase et vous allez rompre ce contrat. Vous allez vous donner pleinement dans votre travail, dans dans votre entreprise. OK. Mais c'est quelque chose euh, qui va fonctionner, hein, n'ayez pas peur. Hein. Avec toutes les cartes que j'ai, on vous dit le meilleur est à venir. Et regardez là, hein, d'accord? Peut-être que cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que je suis toujours en vert, oui, cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, bah, vous allez la chérir en fait, vous allez la remercier parce que c'est ce qui va vous remettre sur votre chemin. Super. Allez, on passe le domaine de la santé avec l'archange Raphaël. Pour vous les lions. Vous avez beaucoup de cartes de sérénité. Vous avez une carte majeure, le diable, et vous avez des cartes de sérénité et de protection, de lumière. Donc, hop, remettez-nous vos préoccupations. Donc là, qu'on vous demande de faire confiance, n'oubliez pas de prier, ça marche. On vous demande d'avoir la foi, d'avoir l'espoir que les choses vont s'arranger parce que là, on dit, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. On a le jugement, hein. Vous êtes guidé et on voit que c'est quelque chose qui est fait pour durer. Je vais vous lire. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement, afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Voilà. Mais vous êtes déjà guidé et vous recevez les signes. Parce que dans vos actions, je vois que vous allez vers votre destin. Et
C'est ce qu'on veut faire tous, hein. Aller vers son destin. Une carte pour finir. Le petit oracle des anges. Allez, un message pour vous accompagner pour cette saison du printemps 2025. Destin. Waouh. Le destin vous appelle, les lions. En plus, il y a un petit cœur dans le D, hein. Donc la voie, le chemin du cœur. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer. Alors, je vous ai dit, il y avait le lion tout à l'heure, là. Mais oui, le lion, c'est vous aussi, hein. On parle de votre signe, en effet. J'ai pas capté tout de suite. C'est là que je vois. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà les lions, c'est une très belle guidance. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partages et commentaires si ça vous a parlé. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.